Donc bonjour à tous et bienvenue. Je suis Séverine Tastu, donc thérapeute holistique. Et aujourd'hui, dans le jeudi, c'est procrastination active. Je reçois Silverio Jardin sur l'image de l'homme. Donc Silverio, je te laisse te présenter, nous dire un petit peu qui tu es, ce que tu fais, et puis ensuite on enchaînera donc sur le sujet du jour. D'accord. Donc, bonjour tout le monde, je m'appelle Silverio, je suis praticien en soins Access Bar, soins énergétiques et magnétiseur. Voilà. Ok. Et donc, du coup, je t'ai contacté parce que, comme je le dis souvent, hein, moi, je suis un petit peu mes intuitions et ce qu'on m'envoie, pour qu'on parle ensemble donc de l'image de l'homme. Comme je te le disais tout à l'heure un petit peu en off, voilà, j'ai des personnes qui suivent sur Facebook et qui disent c'est bien beau de parler tout le temps de la femme, mais l'homme, on oublie un petit peu. Et aujourd'hui, on est quand même dans une société dans laquelle, pour l'homme, c'est pas forcément simple. Et j'avoue que moi-même, aujourd'hui, finalement, je crois que j'aimerais pas être un homme en vrai parce que je pense que, comment dire, on a beaucoup travaillé sur l'image de la femme, il y a eu beaucoup de progression, il y a eu beaucoup de choses qui se sont faites, qui ont fait que sur ce dernier siècle, la femme elle a beaucoup évolué, mais en même temps, l'homme, il a pas forcément autant évolué. Enfin, l'image de l'homme, pas l'homme en lui-même, hein, mais l'image de l'homme n'a pas évolué et on se retrouve avec des hommes qui ne savent plus forcément comment se situer, euh, qui ne s'aiment plus, qui se retrouvent dans des contradictions et dans des paradoxes par rapport à ce qu'attend la société d'eux et qui y sont vraiment au fond d'eux aussi, qui n'osent pas aller vers l'intérieur, leur intérieur en fait, hein, leur cœur, aller dans qui ils sont, dans leur vulnérabilité. Et ça ne doit pas être simple. L'homme ne évolue pas de la même façon que la femme, déjà pour commencer. C'est là la différence. C'est que la femme, le cerveau de l'homme et le cerveau de la femme ne fonctionnent pas de la même façon. Le cerveau de la femme évolue beaucoup plus vite que le cerveau de l'homme. Et c'est vrai que pour l'homme, trouver sa place actuellement, c'est pas évident. Et trouver sa voie aussi, c'est pas évident. Ouais, c'est vrai qu'on a comment dire, euh, ouais, moi, j'ai l'impression dans ce que je vois en fait, c'est qu'on a quand même des hommes qui aujourd'hui, comme la femme en fait, a démultiplié aussi ses facettes. Tu vois, où avant elle était juste femme au foyer, quoi, femme au foyer, mère au foyer, voilà, Ouais. et que du coup elle est devenue aussi salariée ou entrepreneur, ou en tout cas elle est dans le monde du travail. Elle, elle a acquis plusieurs autres rôles et autres statuts qu'elle n'avait pas forcément auparavant. Et on remarque que finalement, l'homme reste encore finalement dans le seul, enfin, pas tous, hein, encore une fois, on fait une généralité et c'est pas forcément bon de faire des généralités, mais en gros, ce que j'entends et ce que je ressens des personnes qui me suivent de ce qu'elles me disent, c'est que finalement, l'homme, on attend encore toujours de lui la même chose, c'est-à-dire qu'il soit cantonné à ramener plus ou moins de l'argent à la maison, à aller travailler, à aller au turbin, et qu'en même temps, il participe aux tâches ménagères, mais que quand il fait, alors là, je vais un peu loin et j'aime bien aussi, mais c'est pas bien fait, donc finalement, il se fait engueuler parce que c'est pas fait comme la femme elle le voudrait, etc. Donc, il se retrouve lui aussi finalement dans une situation qui n'est pas forcément équilibrée, dans laquelle il sait plus comment se situer, que même s'il aimerait avancer ou s'il aimerait changer des choses ou mettre en place des changements, c'est compliqué parce que tout ce qu'il met en place, ça lui est plus ou moins reproché. Et on se retrouve aussi avec des hommes, et ça donc, je fais appel à ce que j'ai pu discuter, à ce dont j'ai pu discuter avec Nicolas, qui regardera un peu plus tard, qui aura peut-être sa réponse, et qui dit, Nico, il dit oui, mais en même temps, dès que tu es un homme, tu es forcément rattaché à l'image de l'homme violent, ou de l'homme qui n'en a rien à foutre des femmes, ou du salaud, ou du... Enfin, voilà. Et c'est pas simple en fait quand toi t'es pas comme ça, et c'est pas simple de sortir de cette image-là et de s'imposer autrement. Ben non, ça c'est l'image en général, c'est l'image que donne l'homme. L'homme donne une image de quelqu'un de macho, voilà, de macho, enfin de quelqu'un que il joue, c'est un joueur, mais en fin de compte, pas tous les hommes sont comme ça. Il y a beaucoup d'hommes qui sont beaucoup ouverts, qui sont là pour la femme, qui sont là pour le respect de la femme, qui sont là pour aider les femmes. Il faut savoir que maintenant, la femme et l'homme, ils sont au même niveau. Il n'y a plus de niveau. Avant, il y avait un niveau où l'homme, comme tu disais, c'était l'homme qui ramenait l'argent à la maison, la femme restait au foyer. Et maintenant, il n'y a plus de niveau. Tu as des femmes qui sont comme les hommes, même mieux que les hommes maintenant. Donc pour l'homme, c'est difficile tout ça. C'est difficile de trouver sa place, sachant que lui, avant, c'était lui qui ramenait l'argent, c'est lui qui commandait. C'est l'homme qui commandait à la base.
que maintenant, dans un couple, il faut que ce soit les deux qui commandent. Il n'y a plus de ce truc-là. Donc, l'homme a du mal à trouver sa place dans ce lien-là, en fin de compte. Et une autre chose dont on parlait, moi, dont je parlais avec d'autres femmes, c'est que je pense qu'on vit dans une société où, quand on était gamin, tu vois, on a été éduqués. Moi, je me rappelle en tant que femme, hein, c'était vraiment sois autonome, ma fille, ne dépend d'aucun homme, il faut qu'il puisse te débrouiller toute seule, machin, etc. Tu vois, et en même temps, mon petit frère, c'était fait surtout pas le ménage, c'est pour les filles, tu vois, par les mêmes parents, tu vois. Donc, du coup, comme je dis, c'est à un moment donné, on continue, en fait, on change l'éducation des filles pour en faire des personnes indépendantes et autonomes et qu'on continue à créer une éducation pour les petits garçons qui soient justement très dépendantes de la femme. À un moment donné, forcément, que quand ils arrivent à l'âge adulte, ça clash dans les couples. C'est pas possible. C'est obligé. C'est obligé. Ben voilà, quoi, tu vois. Et c'est vrai que je veux dire, on est autant finalement responsables, nous les femmes, des hommes qu'on fait, d'accord, que les hommes après sont responsables de leur propre évolution, de pouvoir se sortir de ce schéma-là, de pouvoir le transmuter, ce schéma-là dans lequel il s'est construit, en fait, dans lequel il a été co-construit. Mais je trouve que c'est un peu abusé de la part des femmes, finalement, de leur jeter constamment la pierre parce que c'est les femmes qui sont malgré tout à l'origine de l'homme tel qu'il est aujourd'hui, dans son éducation, dans sa façon de voir les choses. Je ne connais pas beaucoup d'hommes de ma génération qui ont été habitués, je ne sais pas, je dis une connerie, hein, à taper la serpillière ou à faire la cuisine, tu vois. Il y en a quelques-uns, hein, je ne dis pas que tout le monde était… Voilà. Mais on était encore dans une… Et encore aujourd'hui, quand je parle avec les mamans d'aujourd'hui qui ont des enfants en bas âge, c'est le petit garçon. Ah non, non, mais lui, il ne va pas faire ça, c'est un garçon. Bah, pourquoi il ne le ferait pas quoi? Enfin, tu vois, il y a toujours ce truc de, finalement, qui est encore très présent dans les mentalités. Donc, on va reprocher aux hommes certaines choses et on continue dans les mentalités à mettre en place des choses qui continuent à créer les mêmes hommes, en fait, et qui continuent à leur créer une pression aussi sur eux qui est… parce qu'on parle de la charge mentale de la femme, mais je pense que la charge mentale de l'homme, la pression qu'on met sur les hommes, elle est aussi très, très importante dans l'évolution de l'homme et dans son parcours. Ah, oui, parce que si tu veux, c'est vrai que comme tu disais, depuis tout petit, on dit que la femme, il faut qu'elle soit comme ci et l'homme, il faut que ça soit comme ça. C'est l'homme, il ne fera pas la vaisselle, ne fera pas le ménage parce que ce n'est pas son rôle, c'est le rôle de la femme. Mais après, c'est une évolution à faire sur l'homme, il faut qu'il fasse son évolution lui-même. C'est à lui de grandir là-dessus. S'il reste dans ses croyances par rapport tout petit, qu'on lui a ancré ça, on lui a dit, bah, écoute, l'homme, c'est comme ça, il faut faire comme ça. Si lui, il ne casse pas ce lien-là, c'est sûr qu'il va répéter les liens avec ses enfants. Après, c'est une évolution à faire pour que l'homme puisse aider sa femme. De toute façon, dans un couple, si les deux travaillent, moi, je pense que si les deux travaillent, les deux doivent faire le ménage. Ils sont obligés de s'aider l'un à l'autre. S'ils ne le font pas, après, c'est sûr que ça va faire des clashs. Ça, c'est obligé. Mais après, c'est une évolution que l'homme qui doit faire. Et que l'homme doit arrêter de se prendre pour un macho, en fin de compte. C'est surtout ça. Parce que l'homme se prend beaucoup pour un macho, l'homme se prend beaucoup pour l'homme, puisque c'est l'homme. Mais l'homme, il a une part de féminin dans lui. Donc, il faut qu'il ressort cette part de féminin dans lui pour qu'il puisse grandir aussi. S'il ne fait pas ça, c'est sûr qu'il ne changera pas, il restera toujours au même niveau. Ouais, mais en même temps, tu vois, alors je fais exprès, hein, je pousse un peu, je vais un peu loin, mais quand, comment dire, quand tu dis l'homme a une part de féminité en lui, effectivement, on est tous composés d'énergie masculine et d'énergie féminine. On en a une plus prédominante en fonction de qui on est, et pas forcément en fonction du sexe dans lequel on est incarné d'ailleurs. Donc voilà. Mais quand un homme mâle, tu vois, qui est incarné dans son corps de mâle, et que tu lui renvoies sa polarité féminine, très souvent, parce que ça fait aussi partie de la non-acceptation de la société. Ouais, non, moi je suis pas une tapette, je suis pas un PD, enfin je vais loin exprès, j'utilise des mots qui sont assez trash exprès, parce que c'est ça en vrai qu'à un moment donné, il faut aussi dire les choses telles qu'elles sont. Comment finalement faire accepter à l'homme que sa part de féminin, en fait, de sa part de polarité féminine, n'est pas là pour le rendre femme, en fait. Tu vois alors quand je dis ça, je ne veux pas qu'il y ait de malentendus. Je ne suis pas en train de dire qu'il ne faut pas qu'il y ait de personnes homosexuelles ou co-caisses ou n'importe quoi. Ça, on est encore sur notre sujet, notre débat, et je pense que tout a une raison d'être. Mais on parle vraiment là de l'homme
mâle, dans sa masculinité, qui va avoir du mal finalement à accepter sa polarité féminine tout en restant homme. Voilà. C'est voilà. Comment aller lui faire accepter ça? Comment aller lui faire Est-ce que tu travailles ça toi avec dans l'Access Bar justement? Parce qu'il me semble que l'Access Bar, c'est un rééquilibre, si je me souviens bien. Peut-être que tu peux nous expliquer, tiens, d'abord, qu'est-ce que c'est que l'Access Bar avant qu'on continue, parce que C'est des soins énergétiques qui se pratiquent sur 32 points de la tête au niveau du cerveau pour équilibrer l'énergie et les chakras. Et donc, on travaille sur 32 points, donc sur l'amour, sur la peur, sur le bonheur, sur l'argent, enfin sur beaucoup de choses. Et ça permet de développer des capacités et de faire comprendre aux gens qu'il faut y aller. Il faut arrêter d'écouter les gens. Parce que la plupart des gens, en fin de compte, ils n'osent pas faire les choses par le regard des autres. Il faut savoir qu'on vit que pour nous, on ne vit pas pour les autres. Donc, il faut savoir que le regard des autres ne nous appartient pas. C'est pour ça qu'il y a beaucoup de gens qui n'osent pas faire des choses, qui n'osent pas avancer, comme l'homme, par exemple, l'homme qui ne veut pas faire des choses par rapport au regard. C'est pas facile à un homme de faire la vaisselle et dire à ses copains, tiens, j'ai fait la vaisselle hier soir. La première chose que ses copains vont dire, c'est mais t'es une gonzesse, voilà. En fin de compte, non. Parce que cette personne-là qui va faire la vaisselle ou qui va aider sa femme, elle s'assume comme elle est. Et elle vit pour lui, elle vit pas pour les autres. C'est complètement différent. Et Access Bar, c'est ce processus pour débloquer des blessures, débloquer débloquer des blessures, en fin de compte, tout simplement. c'est ça. Mais quand tu disais, tu vois, déjà, un jour j'avais entendu ça, j'avais trouvé ça super intéressant, quelqu'un qui disait, tant que l'homme pense qu'il aidera sa femme à la maison, il ne sera pas dans la bonne direction, parce qu'en fait, il n'aide pas sa femme à la maison, il fait parce qu'il fait partie de la maison lui aussi, en fait. C'est aussi finalement, c'est pas dans l'histoire d'aider. C'est comme un homme n'aide pas sa femme à élever ses enfants, il les élève parce que c'est ses enfants. Et ça aussi, déjà, je pense que c'est, comment dire, réintégrer l'homme dans le foyer, entre guillemets. Et en même temps, à l'inverse, ce que je dis souvent aussi à mes clientes, c'est que il n'y a pas de modèle type. Il n'y a pas de modèle type de façon d'être ou de façon de faire les choses. Et moi, personnellement, je veux dire, mon homme, il ne fait rien à l'intérieur de la maison, il ne fait rien. C'est un choix, d'accord? Par contre, il va s'occuper de tout l'extérieur que moi, je ne vais pas m'occuper. Quoi. Tu vois, en fait, en gros, on choisit finalement. Tu peux te dire, c'est pas parce que l'homme, comment dire, c'est un choix que tu fais dans ton ménage et dans ton couple, mais il faut que les deux soient d'accord. Parce que si tu n'es pas d'accord, ça ne fonctionne pas. Il y a ça aussi, en fait, qui est hyper important, je pense, dans une relation homme-femme. Ça ne veut pas dire qu'on doit tous faire 50-50 sur le ménage, sur les choses, etc., les courses, le foyer, je sais pas, passer la tondeuse. Enfin, moi, honnêtement, je ne me vois pas aller débiter les arbres du jardin, quoi, tu vois. Bon, chacun voilà. Je suis d'accord avec toi là-dessus, mais moi, je vois beaucoup dans mon entourage des couples qui travaillent tous les deux. La plupart du temps, c'est l'homme qui finit plus tôt et la femme plus tard. Et l'homme attend que la femme rentre pour faire à manger ou mettre la table. Il ne faut pas qu'il attende, en fin de compte. Oui, mais là, finalement, c'est ce que que ça soit naturel et que ça vienne de lui-même. Il faut qu'il dise, bon, bah voilà, ma petite femme est rentrée ce soir, elle va être fatiguée, bah, moi, je vais faire à manger, comme ça, elle aura juste à rentrer, comme la femme ferait pour son homme, tu vois. C'est ça. Et c'est pour ça que je dis, ça dépend finalement de ta relation de vie. Moi, je sais que justement, moi, je travaille de chez moi, j'ai cette chance-là. Mon conjoint, il rentre tard le soir, donc forcément, ça me viendrait pas à l'esprit d'attendre qu'il rentre pour qu'il mette la table ou qu'il fasse à manger. Par contre, à l'inverse, effectivement, comme tu dis, quand l'homme finit plus tôt, mais c'est un choix aussi, et ça se discute dans le couple. Et c'est là où c'est important, c'est que pour moi, encore une fois, il n'y a pas de modèle type, mais c'est le 50-50, il ne se joue pas que sur, par exemple, je sais pas, je passe une fois l'aspirateur, toi tu le passes le lendemain, quoi, tu vois. C'est pas comme ça. C'est dans un tout que ça se passe, en fait, et qu'il faut définir le rôle de chacun. Dans un couple, il n'y a pas 50-50. Il ne faut pas qu'il y ait de 50-50 dans un couple en disant, toi, tu vas faire ci, toi, tu vas faire ça. Parce que si tu pars déjà comme ça, tu pars très mal. Arrive un moment, ça va clasher, c'est obligé. Il ne faut pas qu'il y ait de 50-50. Il faut que ça vienne de toi-même, tout simplement. Il faut que, voilà, tu te mets à la place. L'homme, faut qu'il se mette à la place de la femme aussi. Comme la femme, faut qu'elle se mette à la place de l'homme. Si tu te mets pas à la place de la personne, c'est sûr que tu feras jamais rien. Tu n'avanceras pas non plus. C'est ça.
C'est Ah ça. oui, Et c'est là où on peut parler un peu justement de difficulté à se mettre à la place les uns des autres par rapport à cette société qui nous inculque des rôles, qui nous inculque des façons d'être, des façons de faire, qui ne correspondent pas déjà d'un forcément à qui on est à l'intérieur de nous, et qui en plus viennent créer des peurs, des blocages, créer, comme tu disais tout à l'heure, le côté genre mais qu'est-ce que va penser mon pote si je lui dis que j'ai fait la vaisselle, ou qu'est-ce que va penser ma copine, parce que à l'inverse, hein, moi, je sais que par exemple, j'ai des copines qui me disent ah, mais moi, sort de question, moi, mon homme, il faut qu'il participe au ménage à la maison, machin, tu vois, qui vont être pas dans la même façon de faire que moi. Moi, je dis tout est juste et chacun fait ce qu'il a à faire, il n'y a pas de souci, tu vois. C'est pas il y a pas, voilà, encore une fois, il n'y a pas de modèle type. Il faut que chacun s'y retrouve et que ça fasse plaisir à chacun et que chacun soit dans l'énergie de son couple et de qui il est. Sinon, ça ne fonctionne pas, bien évidemment. Euh, mais comment finalement, comme tu le disais tout à l'heure, le regard des autres est hyper important finalement sur qui on va être, comment on va le faire, comment on va, puisque c'est là, moi je parle des femmes, hein, c'est ma partie, mais comment en fait, en étant un homme, le regard, parce qu'on a beau dire les filles, on dit ouais, on est vachement, comment dire, on a beaucoup de stress, on a beaucoup de peur et de blocage liés au regard des hommes, mais finalement les hommes aussi, d'accord. Et ça, c'est pas forcément autant dit que les femmes. Les femmes vont l'assumer peut-être plus facilement, ou vont plus en parler que les hommes. Ils vont te dire moi le regard des autres, j'en ai rien à foutre. Et puis quand tu discutes avec eux, que tu creuses, machin, etc., tu te rends compte que si, finalement, il y a quand même une certaine importance et que c'est facile de dire qu'on n'en a rien à faire, mais c'est pas forcément vrai, et que le regard aussi, il n'est pas forcément là où on l'attend, tu vois, euh, dans le sens où, comment dire ça, euh, on est aussi conditionné à se dire, par exemple, moi je travaille beaucoup constamment sur moi, c'est hyper important pour moi pour évoluer, avancer. Je pense que toi aussi qui es dans l'énergétique, tu n'as pas le choix, enfin, tout à tu fait. es constamment en train de travailler sur toi et d'avancer et de pousser toujours plus loin pour repousser tes limites et te trouver aussi. Et C'est ça, ouais. j'ai été conditionnée à croire toute ma vie que j'avais peur de l'échec, tu vois, que j'avais peur du regard des autres par rapport à si j'échouais. Et en fait, il n'y a pas longtemps, en me poussant le truc vachement loin, parce que je me suis dit, mais putain, il y a un truc j'ai un blocage à ce niveau-là, je sens que j'avais un blocage, et je me suis rendu compte que j'avais pas peur de l'échec, que j'avais pas peur du regard des autres face à l'échec, parce que j'avais admis que de toute manière, la plupart des gens s'attendaient à me voir échouer et que pas de problème. Par contre, à l'inverse, parce que j'avais admis que les autres s'attendaient à me voir échouer, etc., j'avais peur du regard des autres face à ma réussite. Tu vois. Et donc, du coup, je bloquais. Mais ça, encore une fois, la société te dit la peur de l'échec, tu as peur de ci, tu as peur de ça. Et si tu ne pousses pas encore plus loin pour aller chercher ta vraie peur, d'accord, ce qui vraiment t'empêche d'être, c'est compliqué aussi. Et, euh, et les hommes, il y a quand même un ego masculin. Alors, encore une fois, je fais une généralité, tout le monde, nous aussi, les femmes, on a un ego féminin, il ne faut pas non plus, voilà. Tout Il y à a quand fait, même ouais. un ego masculin qui est assez fort et qui fait que très souvent, ils refusent de voir leur peur, ils refusent de voir leur blocage, ils refusent de voir ce qui les empêche d'avancer parce que si ils ont peur, c'est pas des hommes. S'il y a des blocages, c'est pas des hommes. Si, enfin voilà, ils se retrouvent entravés, c'est parce qu'ils sont pas des hommes assez robustes, assez forts, tu vois. Et, euh, et voilà. Et toi, donc, du coup, tu travailles comment ça avec tes clients? Moi, j'ai pas de peur. J'ai pas de peur parce que la peur n'existe pas déjà pour commencer. C'est toi qui crée tes peurs. Donc, déjà pour commencer. Après, oui, depuis tout petit, on nous apprend que l'homme, faut qu'il soit comme ci, l'homme, faut qu'il soit comme ça. L'homme n'a pas le droit de pleurer. L'homme n'a pas le droit de faire voir ses émotions. Sauf si tu fais voir tes émotions, tu n'es pas un homme. Mais ce qui est faux, en fin de compte. Parce qu'un homme a le droit de pleurer comme tout le monde, a le droit de faire voir ses émotions. Donc, mais après, voilà, quand c'est ancré depuis tout petit, c'est pas évident à un homme de sortir ça, quoi. C'est dans lui, c'est son côté homme. C'est je suis un homme, voilà, j'ai pas le droit de faire ceci, j'ai pas le droit de faire cela, faut que je sois comme ça. C'est du grand n'importe quoi à la base. C'est Ça, ça. c'est par les peurs en fin de compte. C'est par les peurs qu'on nous a inculqué depuis tout petit en fin de compte, tout simplement. Mais quand je te dis, la peur n'existe pas. La peur Nos peurs, en n'existe fait, pas. elles sont intrinsèques à nous-mêmes parce que nous les avons, comment dire, on les a pas forcément créées parce qu'on nous les a mises, mais on a accepté de les garder à l'intérieur de nous, en fait, et de s'en servir C'est ça, finalement tout à comme, fait. comment on appelle ça? Ah, j'ai perdu le mot. Comme excuse, voilà, pour pas avancer aussi, pour pas aller s'affronter nous-mêmes, finalement. C'est ça. C'est exactement ça. De toute façon, oui, l'homme a du mal à s'affronter lui-même déjà. Oui, l'homme, c'est l'homme. Il veut pas rentrer,
il ne mettra pas ses douleurs et ses peurs. c'est Parce ça. qu'il ne veut pas entrer dans lui-même pour évoluer et puis pour avancer sur ses blessures. Ses blessures, il les a et en général, l'homme, pas tous bien sûr, heureusement, mais la plupart des hommes, quand ils ont leurs blessures, eh ben, ils les gardent. Ils les gardent parce qu'ils ne veulent pas évoluer par rapport à ça, puisque c'est l'homme. Du coup, en fait, l'ego masculin est un frein finalement à leur propre évolution. C'est ce que tu es en train de dire. Mmh, ouais. Ouais. Et comment, du coup, tu penses que qu'est-ce qui pourrait être mis en place dans la société ou qu'est-ce qui pourrait être fait pour faire changer ça? Tu vois, comment on pourrait amener les hommes à avoir une autre vision d'eux-mêmes et à comprendre que cet ego les bloque plus qu'autre chose et les empêche d'être plus qu'autre chose. Parce que finalement, c'est eux qui sont malheureux. Tu vois, je veux dire, quand tu as Oui, des hommes oui. qui, qui disent, moi j'ai, comment dire, enfin, qui sont vraiment voilà, dans le mental, dans l'ego, qui ne sont pas en capacité, qui subissent, d'accord? Parce que tu as beaucoup d'hommes aussi, enfin moi je rencontre pas mal qui te disent, genre c'est normal qu'ils subissent, quoi. C'est normal qu'ils souffrent, parce que l'homme il doit souffrir, tu vois, pour exister, quoi, tu vois. Donc c'est normal que ils continuent à travailler durement et pour pouvoir être, pour avoir une reconnaissance qu'ils n'ont pas d'ailleurs en vrai. Et ils se plaignent de ne pas avoir cette reconnaissance-là aussi. Et, Mmh. Et comment changer tout ça? Bah déjà, il faudrait arrêter de se baser au regard des autres, déjà pour commencer. Ce serait la première chose à faire. Parce que même si un truc tout simple, tu veux t'habiller d'une façon où ça sort de l'ordinaire. La plupart du temps, tu le feras pas parce que tu auras peur du regard des autres. La plupart du temps, c'est ça. Tu n'oses pas faire les choses par rapport au regard des autres. Donc déjà, il faut arrêter d'avoir le regard des autres. Il faut couper ce lien-là. Et je pense qu'une fois que ce lien-là est coupé, l'homme pourra évoluer plus en sérénité, tu vois. Il pourra plus se mettre en connexion avec lui-même et avancer sur ses blessures et du côté de son ego aussi, parce que la plupart des hommes ont un ego, un bon ego. Donc, je pense qu'il faut avancer là-dessus. Ne pas écouter la société, oui, ne pas écouter la société, parce que la société nous font croire que la femme, il faut qu'elle soit grande, brune, yeux bleus, nana, mince. L'homme, il faut qu'il soit grand, blond, baraqué. Mais non, on est comme on est. On a choisi notre corps avant d'arriver. On est comme on est. Il faut s'accepter comme on est, tout simplement. Et avancer avec ce qu'on a. De tes défauts, il faut en faire des qualités, tout simplement. Et je pense que l'homme, quand il aura compris ça, il pourra avancer tranquillement et sans peur. c'est ça. Et je pense une autre façon aussi qui pourrait être intéressante, c'est de vraiment pousser l'homme à se reconnecter à sa polarité féminine, puisque en fait, si on va par là, la féminité, justement, la polarité féminine, elle t'oblige à retourner à l'intérieur de toi, à te recentrer. Parce que moi, je sais que souvent, quand je discute avec les hommes, je dis, dans la vie, le seul combat que tu as mené, c'est contre toi-même. Et la plupart des hommes, ils te disent, ah non, non, en gros, genre, limite, on est tout le temps en guerre, tu dois te battre contre l'extérieur, mais pas contre l'intérieur, quoi, tu vois, ou tu dois... Pardon. Tu sais, ça me fait penser un peu, souvent, ce qui me renvoie, c'est cette image du chevalier du Moyen-Âge qui va aller se battre avec son armure, tu vois, bien épaisse, ses glaives et ses épées, ses machins, tu vois, contre les autres, mais qui du coup est incapable de savoir ce qui se passe à l'intérieur de l'armure, tu vois, et qui veut surtout pas voir ce qui se passe à l'intérieur de l'armure, tu vois, c'est ça le truc. Ben oui, Et, c'est normal, parce qu'il a peur de ce qu'il y a à l'intérieur de l'armure. bah oui, Pour mais lui, c'est l'inconnu. alors excuse-moi, ça a coupé, j'ai pas entendu. Pour lui, c'est de l'inconnu. Il a peur de ce qu'il y a à l'intérieur. Ouais. Mais du coup, ce côté justement bagarre, tu vois, combat contre les autres, combat, c'est aussi l'ego qui te pousse finalement à aller rechercher à l'extérieur ce que tu ne veux pas voir à l'intérieur. Et je pense que là, il n'y a que la reconnexion, peut-être que je me plante, hein, en tout cas, moi, c'est comme ça que je le vois pour l'instant, il n'y a que la reconnexion, la polarité féminine qui, elle, se retourne justement en son centre, qui peut aider euh, l'homme à pouvoir se reconnecter à lui-même finalement et à qui il est pour de vrai. Mmh, tout à fait. Mais ça, c'est un travail à faire sur soi-même. C'est un travail qui se fait pas comme ça en claquant des doigts. C'est une bonne connexion. C'est se connecter à soi-même et avancer. Mais ce travail-là peut se faire en un mois comme 2 ans,
Tout dépend de la personne, comment elle va évoluer, tout simplement. Et comme tu disais, oui, je suis d'accord avec toi, c'est l'homme. Bah, l'homme, il est guerrier, c'est un guerrier, l'homme. Comme la femme, il y a des femmes guerrières. L'homme, c'est un guerrier. Lui, c'est, voilà, faut que j'y aille, faut que j'y aille, mais il ne veut pas voir ce qu'il a, comme tu disais, à l'intérieur de lui. Et le plus important, c'est pas l'extérieur, c'est ce qu'il y a à l'intérieur. Et une fois que l'homme aura compris ce qu'il y a à l'intérieur de lui, je te dis, il pourra avancer, mais tranquillement, en évolution. Mais ça, il faut qu'il comprenne ça, ce qui n'est pas facile. Parce qu'il y Alors, aura toujours l'ego, il y aura toujours l'ego qui lui dira, mais non, c'est bon, lâche l'affaire. Hey, t'es un bonhomme. Donc, il faut essayer de mettre l'ego de côté, ce qui n'est pas facile non plus, et écouter sa petite voix qu'on a au fond de nous. Parce qu'on a tous une petite voix qui nous parle. Et cette petite voix, c'est la conscience, c'est nos ressentis. Et c'est cette petite voix-là qu'il faut écouter. Il ne faut pas écouter l'ego. Parce que ouais, l'ego nous fera faire des choses un peu bizarres. c'est ça. Très souvent, quand je discute avec les gens, aussi enfin, avec les hommes, tu as ce côté, justement, moi je fais ce que tu appelles ta petite voix, la petite conscience, j'appelle ça l'intuition, tu vois. Et Hmm. eux, ils te disent, ils sont connectés à leur instinct. Et en fait, ils ont besoin de suivre leur instinct. Et ce que je dis, l'instinct, finalement, l'instinct, c'est l'instinct primaire, c'est l'instinct de protection. C'est pas l'intuition qui te pousse à aller vers toi. C'est l'instinct, ça vient te protéger, ça te maintient finalement encore plus dans ton ego pour te protéger. Ou, et on a beaucoup d'hommes qui sont très connectés à leur instinct de protection, de sauvegarde. Euh, à l'inverse des femmes qui, elles, des fois, devraient peut-être plus s'y connecter de temps en temps, tu vois. Et par contre, pas du tout connectés à leur intuition, ou très très peu, ou quand ils sont connectés à leur intuition, la mettent en doute ou ne l'écoutent pas, comme tu le disais, n'écoutent pas leur petite voix, parce que ça dénote de ce que l'on sait, de ce qu'on a appris, surtout, de ce qu'on croit savoir, pas de ce qu'on sait. Et du coup, ces hommes-là, puisque on a aussi des hommes qui ont évolué et qui sont sur ce chemin, parce que comme tu le dis, j'ai bien aimé quand tu as dit ça ne se fait pas du jour au lendemain, en fait, parce que c'est vrai que tu dois le voir toi aussi dans ta clientèle, tu as plein de gens qui te contactent et qui veulent des solutions genre, magiques, c'est comme ça, tu claques des doigts, ça y est, c'est fait. Ben non, en fait, ça ne se passe pas comme ça demande du temps, ça demande beaucoup de Non, non, courage. c'est pas parce que tu vas faire un soin à une personne que, comme tu dis, hop, ça y est, c'est fini. Tu fais le soin, mais après, c'est à eux de faire le travail. Nous, on est juste là pour les guider. C'est ça. Mais après, c'est à eux de faire le travail et d'évoluer. Nous, on ne peut rien faire pour eux, hein. Comme j'entends beaucoup qui disent je suis guide spirituel, je suis ceci, je suis cela. Non, vous n'êtes pas guide spirituel. Vous êtes là pour aider certaines personnes, les orienter sur leur voie de chemin, mais vous n'êtes pas guide spirituel. Rien à voir. Les guides spirituels, il y en a plein, mais des grands. Après, tout le monde peut venir guide spirituel si tu veux. Mais non, non, c'est pas ça du tout. C'est chacun à sa voie, c'est qu'on est des personnes qu'on est là pour orienter, pour guider les gens sur leur chemin de vie, juste les guider, mais après, c'est eux de faire leur chemin. Après, c'est à eux d'évoluer. Si toi, tu les orientes et ils veulent rien faire, bah, tant pis pour eux. Tu vois. C'est complètement ça. Tu ne peux pas faire à la place des gens. Ça, c'est un truc qui est très important aussi à comprendre, c'est que il n'y a pas de solution magique. C'est-à-dire que même si on peut avoir des soins si on peut faire des soins qui, en un claquement de doigts, on est en capacité de pouvoir vraiment aider la personne, si la personne derrière elle continue pas le travail ou si elle reste dans ses travers ou dans ses peurs, dans ses blocages, de toute manière, tout ce qu'on aura fait, c'est annuler et hop, retour au point de départ, quoi. On en revient Ah oui, toujours. oui. Ah oui, oui, tout C'est ça à qui est fait. important de comprendre et de savoir. Mais ces hommes-là qui sont justement sur ce chemin, qui débutent ce chemin, et pour qui c'est pas simple, pour qui c'est pas facile, parce que on le voit finalement dans le développement personnel ou spirituel, il y a énormément de femmes qui sont sur ce chemin-là, plus ou moins sur chemin, mais on a une majorité de femmes qui sont dans cette évolution-là. Alors que les hommes, finalement, ont du mal à poser les premiers pas sur ce chemin-là. Et moi, je sais que dans les gens qui me disent, voilà, j'ai des hommes qui ont posé, ça y est, les premiers pas et qui ont commencé ce chemin-là, et pour qui c'est pas simple, parce que justement, comme tu leur disais, on leur renvoie encore à leur ego, au regard des autres, parce que ils ont aussi l'impression, finalement, ils sont jugés par les hommes qui ne sont pas sur ce chemin-là, mais ils sont aussi jugés par les femmes qui ne sont pas sur ce chemin et par celles qui y sont. Donc, c'est pas simple, tu vois. C'est qu'à un moment donné, là, c'est un peu trop, quoi. Tu vois, ça fait pour.
Ah bah oui, oui. C'est pour ça que pour l'homme, c'est pas évident de trouver son parcours dans ce niveau-là. Mm. Il est tout le temps jugé. Mais il faut savoir que dans la vie, tu seras tout le temps jugé. Tu seras toujours critiqué toute ta vie. Ce que tu fasses de bien ou de mal, tu seras toujours jugé et critiqué. Donc ça, c'est des trucs, c'est pareil, il faut pas écouter. Il faut avancer et puis faire sa propre évolution, tout simplement. C'est en faisant sa propre évolution que tu grandis et que tu arriveras sur ton chemin et que tu pourras avancer sans écouter les autres. Après, tu auras toujours besoin de personnes, de thérapeutes, de gens qui seront là pour t'orienter, mais ne te base pas au regard des autres, au ressenti des autres. Avance sur ton chemin sans écouter les autres. Prends les petits messages qu'on te donne. Avec ces petits messages, tu fais ta petite musture et après, tu avances sur ton chemin, C'est tout ça. simplement. Mais je pense que ce chemin-là aussi, tu me dis ce que tu en penses, hein. Moi, c'est ma vision en fait du chemin sur lequel je suis. Ce chemin-là, justement, il te pousse à te déconnecter finalement des autres, à te déconnecter dans un premier temps, en fait, à te déconnecter pour justement savoir qui tu es au fond de toi, parce que là, on parle que du regard des autres, hein, mais aussi on peut parler des transmissions transgénérationnelles, on peut parler du karmique, on peut parler de plein de choses. Et Oui, tout donc, à fait. en fait, plus tu avances sur toi et puis tu te rends compte que même si tu te déconnectes du regard des autres dans la matière, bon, mais tu as encore plein de choses qui ne t'appartiennent pas, dont il faut te dégager, et que c'est pas simple. Mais on est vraiment là justement pour s'épurer le plus possible dans ce parcours et dans cette incarnation. Et, euh, et finalement, tant qu'on reste accroché au regard des autres dans la matière, ça reste encore difficile de pouvoir se décrocher de ce qui n'est pas dans la matière et qui reste accroché et qu'on continue en fait ces bagages qu'on continue à porter, tu vois, qui ne sont pas à nous. C'est ça. Mm. Euh, et ce qui est très très drôle, tu vois, finalement, c'est que je me rends compte aussi que même nous, les femmes, même quand tu es sur ce chemin, même depuis un petit moment, on est encore soumise à ce que la société nous véhicule, parce qu'on va encore avoir des regards, t'as beau savoir qu'il ne faut pas juger ou qu'il ne faut pas, je sais pas, tu vois, être dans l'ego, ou tout ça, on parlait d'ego féminin aussi. Euh, Ça revient toujours, c'est inné, ça fait quand même partie de qui on est, donc il ne faut pas l'oublier non plus. Et c'est un travail que tu dois faire au quotidien, tu vois. Moi, quand j'entends des personnes qui me disent, ah, moi c'est bon, j'ai assez travaillé sur moi, maintenant j'arrête, c'est aux autres d'avancer, euh, Bah non. là, Bah non, parce dans les que, tu vois. non, bah non, parce que si tu veux, tu évolues tous les jours. Tu évolues, tu en apprends tous les jours. Donc, le travail ne sera jamais fini. Et le travail que tu fais sur toi ne sera jamais fini. Même si tu guéris une blessure, sans t'en rendre compte, tu en auras une autre qui arrivera. Et sans le savoir, tu dis, ah ouais, mais j'ai celle-là aussi. Ah, mais je vais en finir quand? Et t'en finis jamais, puisque tu es en évolution. Tu es sur Terre pour évoluer, tout simplement. Donc, tu es obligé d'avancer, tu n'as pas le choix. Et même quand tu guéris des blessures, de toute manière, elles ne sont jamais complètement guéries. Tu as toujours des résidus qui reviennent quelques mois après, quelques années après, enfin, il y a Oui, oui, un moment donné. oui, oui. Tu enlèves le plus gros, tu nettoies, tu déblayes, et puis plus tu déblayes, et puis plus tu te rends compte que tu as des choses déjà en arrière-plan que tu voulais vraiment pas voir aussi, tu vois. Moi, je dis souvent, par exemple, quand on parlait des blessures de l'âme, notamment, j'avais bien pris conscience de ma blessure de rejet. Je me dis, moi, la blessure d'abandon, n'importe quoi, pas chez moi, tu vois. Et puis après avoir travaillé ma blessure de rejet, bam, tu vois, tu te la prends dans la gueule, ta blessure d'abandon, et tu fais, ah ouais, Ouais, ok. c'est ça, c'est exactement ça. Et c'est ça Ouais, qui est intéressant dans ce parcours-là, c'est que tu te rends compte que tout ce dont tu as peur, finalement, tout ce que tu repousses ou tout ce que tu ne veux pas voir, c'est parce que justement que tu ne veux pas entendre, genre non, c'est pas vrai, ça n'existe pas, n'importe quoi. C'est parce que justement, c'est bien profond à l'intérieur de toi et que c'est des choses que tu vas avoir à régler et qui vont être difficiles à faire remonter aussi, tu vois. Et si on fait le lien justement avec les hommes qui ne veulent pas aller voir à l'intérieur d'eux-mêmes, c'est justement parce que, comme on le disait tout à l'heure, c'est hyper difficile pour eux de se confronter à leur fragilité, à leur faille. Parce que c'est ça aussi, finalement, quand tu tournes vers l'intérieur de toi, les premières choses que tu vois, d'accord, et il n'y a pas que ça, hein, heureusement, mais les premières ouais. choses que tu vois, c'est tes failles et tes fragilités, que tu vas devoir aller guérir, que tu vas devoir aller dépasser. Euh, et après ça, je ne sais pas si ça t'a fait ça pour toi aussi, mais après ça, du coup, une fois que tu as passé tes failles, tes fragilités, etc., tes blessures, après ça, du coup, tu retrouves aussi ta vraie force. Enfin, celle qui définit ton essence même, en vrai. Tu vois. Tout à fait, ouais.
mais sans avoir accepté tes failles, tes fragilités, tes blessures, sans savoir comment ça les guérir. Tu n'as pas accès à cette force-là avant. Ou en tout cas, même si tu la soupçonnes, même si tu as un petit arrière-goût, tu dis, il y a quand même quelque chose à aller voir, il n'empêche que tu n'y as pas accès en profondeur et que tu étais toujours dans le doute, en fait. Ouais, tu es dans le doute. Et c'est ça qui est difficile. C'est hyper difficile, de toute façon, de guérir ses blessures ou d'un homme rentrer en lui, voir ses failles et ses blessures, c'est compliqué pour lui. Comme on disait tout à l'heure, c'est de l'inconnu pour lui. Donc, l'inconnu, l'homme n'aime pas l'inconnu, hein. L'homme, il connaît très bien son truc. S'il ne connaît pas son truc, tu le mets dans un endroit inconnu ou qu'il ne connaît pas, il est un peu perdu, hein. Donc, c'est un peu ça. C'est comme si tu le mettais au fond de lui, et puis, oh là là, je fais quoi là? Je suis perdu là, j'ai peur. Et c'est que des peurs, en fin de compte. C'est ça. Et ça, c'est des trucs qu'on nous a appris depuis tout petit. Et d'ailleurs, ce qui est intéressant, c'est que très souvent, enfin moi j'aime bien ça, très souvent tu vas voir face. Alors c'est pas pareil pour les hommes et pour les femmes, hein, c'est commun à tout le monde. Hein. Mais plus la personne va te dire non, j'ai pas peur, et plus tu peux comprendre qu'en fait, si elle a peur en vrai, quoi, tu vois. Oui, tout à fait. Tout C'est à ça. fait. En général, quand la personne dit non, j'ai pas peur, ou non, je le ferai sans problème. Par contre, c'est des petits trucs au fond de lui que il a assez peur. C'est ça. Mais c'est de son côté un peu, je parle de l'homme, pas de la femme, bien sûr, son côté un peu macho. Non, je suis un homme, j'ai pas peur. Et s'il se concentre au fond de lui et qu'il regarde au fond de lui, il verra qu'il les a, ces peurs-là. Ouais. Et que avant de dire ça, il faut qu'il rentre dans lui et qu'il avance au niveau de ça, pas à Et l'extérieur. c'est accepter aussi finalement, parce que le titre, le sujet, c'était vraiment comment s'aimer quand on est un homme aujourd'hui et quelle image de soi. C'est aussi accepter qui on est pour de vrai, finalement, à l'intérieur de soi, c'est-à-dire accepter la personne qu'on est, comme on disait, ses failles, ses blessures, etc. Mais aussi accepter que peut-être on a mis en place jusqu'à présent des choses qui n'étaient pas sur notre parcours, qu'on a fait que suivre ce qu'on nous a indiqué, finalement, que suivre ce qu'on nous a demandé d'être ou de faire, que la société ou nos parents, ou je sais pas, enfin voilà, le groupe dans lequel on était nous a amené à faire. Et accepter de se découvrir, de se dire, ah ben finalement, je croyais que j'étais comme ça, alors qu'en fait, je ne suis pas comme ça, tu vois. Euh, ce qui est aussi intéressant dans ce parcours-là, je trouve, c'est quand tu prends conscience du coup de l'effet miroir dans la relation aux autres et à tout le monde. Parce que finalement, tout ce qu'on n'aime pas, quand tu parlais tout à l'heure de juger, l'homme se sent tout le temps jugé. L'homme juge tout le temps aussi, tu vois. Et en fait, il n'aime pas se sentir jugé, mais lui, il va aller juger les gens. Et, euh, et c'est un peu ce qu'on dit qu'on essaye de travailler justement sur les blessures de l'âme, c'est comment finalement tes blessures pour les guérir, il faut que tu te rends compte que toi aussi tu les mets en action avec d'autres personnes en vrai. Comment tu te retrouves confronté t'aimes pas être rejeté, tu as une blessure de rejet, mais rends-toi compte que finalement dans ton entourage tu rejettes aussi, par exemple, tu vois. Il y a plein de choses comme ça. On est tout le temps en miroir les uns avec les autres. C'est ça, Et en fin de compte, de toute façon, quand tu es avec quelqu'un et tu vois des choses qui ne lui plaisent pas de la personne, en fin de compte, c'est des choses que tu as toi, en toi, que tu n'aimes pas. ouais, Et c'est là que tu fais un travail dessus. Ah, mais ça, j'aime pas ça, cette personne-là. Mais en fin de compte, c'est ce que j'aime moi. C'est mon miroir. Cette personne, c'est mon miroir. Si j'aime pas cette chose-là, c'est que moi, je l'ai. Donc, avant de lui dire et de dire non, mais ce que tu fais là, c'est pas bien, regarde-toi et essaie de guérir toi ta blessure puisque tu l'as. Et après, tu pourras avancer. c'est ça. Et c'est impressionnant. Et des fois, on ne veut pas voir. Moi, je me rappelle, il y a un peu plus de 10 ans, euh, j'avais repris des études pour être éduque, tu vois, parce que ce que tu me dis, ça me parle beaucoup. Et moi, j'ai jamais supporté qu'on saute de la gueule du physique des gens. C'est un truc, ça m'horripilait, ça me mettait dans des états de. Je trouvais ça injuste, c'était impressionnant. Et donc, je reprends des études d'éduc, bref. Et dans ma promotion, je trouve une nana que tout le monde se fout de sa gueule parce que elle est en surpoids, parce que elle a une façon vestimentaire très vieillotte, tu vois, elle va porter par exemple des petites chaussures vernies avec des pulls en laine rose cochon, Ouais, voilà. Ouais. ce qui aidait pas forcément les autres à ne pas se moquer d'elle non plus, mais bon, après c'était son choix. Et moi je la défendais en disant mais c'est bon, en fait en vrai, elle n'est pas que ce qu'elle représente physiquement et machin et trucs et bideux, je la défendais. Jusqu'à ce que cette personne qui était quand même très particulière
mais vraiment très particulière. Euh, il m'a fallu 1 an et demi, mais au bout d'1 an et demi, elle a réussi finalement à me forcer, moi aussi, à ce que je me foute de sa gueule, tu vois, physiquement. Parce que comment dire, elle te mettait dans des positions où tu étais obligé de sortir de ta zone de confort, tu n'avais pas le choix, tu vois, mais vraiment. C'est, par exemple, je me rappelle une fois que je l'avais accompagnée faire 2, 3 courses parce bref, la structure était à côté d'un super U, tu vois, donc à midi, on va acheter des trucs pour manger. Et elle n'avait pas de sous pour s'acheter des bonbons et elle s'est écroulée littéralement dans le rayon de salade, tu vois. Mais vraiment, pour qu'on lui achète des bonbons, tu vois. Donc, en fait, c'était quelqu'un quand même de très, très particulier, tu vois, qui se mettait en scène, qui était un peu hystérique sur les bords, tu vois. Et donc, c'est pour ça aussi que les gens, finalement, c'était un peu, comment dire, finalement, c'était un peu de la défensive quand ils se foutaient de sa gueule, tu vois, parce vraiment, elle te mettait, elle t'obligeait à sortir de ta zone de confort et elle t'obligeait à te sortir de toi. Les pompiers sont intervenus, je ne sais pas combien de fois dans l'école parce qu'elle faisait semblant de faire des malaises ou elle hurlait, enfin, c'était dans des états de folie. Bon, ils ont fini par l'éjecter de l'école parce qu'elle n'aurait pas pu s'occuper de personnes fragiles, c'était pas possible, pas dans l'état dans lequel elle était, mais quoi qu'il en soit, tu vois, je me suis rendu compte que moi-même, il m'a fallu 1 an et demi, mais au bout d'1 an et demi, je faisais comme tout le monde et pour me dégager finalement de ces choses qui me mettaient mal à l'aise, qui me faisaient sortir de ma zone de confort, qui m'obligeaient à aller voir plus loin, et bien, je m'étais mis tout simplement, moi aussi, à la critiquer physiquement, alors que ça m'horripilait quand les autres le faisaient à la base. Et c'est là où ce que je veux dire, c'est que des fois, on a beau avoir des valeurs hyper profondes et savoir des choses, même si ce qui t'horripile et ce qui te met vraiment dans un état de colère ou ce qui va te vraiment déclencher des émotions très très fortes, c'est que toi aussi, comme tu dis, tu peux le faire, tu es en capacité de le faire et tu ne veux pas le voir que tu es en capacité de le faire. C'est ça le truc en fait. Et c'est pour ça la petite histoire, tu vois, parce que du coup, c'était vraiment, comment dire, ça a été vraiment très choquant pour moi de me rendre compte et j'ai beaucoup culpabilisé après l'avoir fait. Parce que je me disais, mais ça ne me ressemble pas, c'est pas moi. Tu vois. Il m'a fallu du temps pour me rendre compte, bah si, comme tout le monde, ça fait partie de ce que je suis, de ce que je suis, et de ce que je suis, capable de faire. Et c'est pas parce que de base, je suis quelqu'un de bienveillant, avec plein de valeurs, machin, etc., que finalement, je ne suis pas en capacité de faire du mal aussi. Parce qu'on est tous en capacité de faire du bien et de faire du mal, que ce soit consciemment ou inconsciemment. On ne cherche pas forcément consciemment à faire du mal aux autres, mais quelque part, à un moment donné, bah, pour te défendre, tu peux aussi faire du mal. Et du coup, ce que tu n'aimes pas chez les autres, est-ce que tu vas juger de manière très négative ou très violente, tout ce qui va vraiment faire violence à l'intérieur de toi, bah, très souvent, c'est parce que justement, déjà, toi, tu te bats contre ça, entre toi et toi. Tu vois. Oui, c'est ça, c'est exactement ça. Et là, je suis, bah oui, c'est par rapport aux blessures, oui, tout à fait. C'est exactement ça. Moi, c'est pareil, tu vois, je ne comprenais pas pourquoi les gens faisaient du mal, pourquoi on faisait du mal aux animaux, pourquoi il y avait tant de malheureux. Et ça me rendait malheureux, moi. J'en pleurais des fois. En fin de compte, j'ai découvert que c'était la blessure de l'injustice, tout simplement. Cette fameuse blessure de l'injustice, qui est très compliquée à guérir. C'est ça. Parce que moi, elle n'est pas guérie, hein, je suis en train de la guérir. Enfin, je suis dessus. Elle n'est pas guérie. Mais c'est une blessure qui est très compliquée. Tu Ouais. vois. Alors moi, j'en discutais, tu vois, je ne sais pas si ça peut t'aider ou pas, j'en discutais hier avec Marion, avec qui j'ai fait un live donc jeudi dernier, qui est médium, et qui me disait, mais finalement, cette blessure de l'injustice, elle est aussi inhérente au haut potentiel, aux personnes qui sont au potentiel. Et du coup, ça fait partie de tes cellules, ça fait partie de ton ADN. Et et tu ne pourras jamais la guérir complètement parce que ça fait partie aussi de ta mission d'être. C'est-à-dire que si tu guéris complètement ta blessure d'injustice, il y a un moment donné où tu te positionneras plus par rapport aux injustices et tu ne pourras pas faire évoluer le monde. En fait, cette blessure d'injustice chez les hauts potentiels, elle est aussi là pour que, à un moment donné, ils puissent se positionner et dire non, mais attends, stop là. Tu vois, là, ça part en couille, c'est pas normal. Il va falloir faire évoluer les choses. Et si on guérit complètement cette blessure d'injustice en tant que haut potentiel, tu peux pas, tu vas pas mettre à bien ta mission d'âme aussi. Tu vois, ta mission de Ouais, vie. tu perds ce lien-là, ouais. Tout à fait, ouais. Tout à fait. Mais c'est une blessure qui est très compliquée. Ouais. Parce que tu comprends pas pourquoi il arrive toutes ces choses-là. Tu comprends pas pourquoi le monde est comme ça maintenant. Tu vois. Pourquoi on a ceci, pourquoi on a cela. À la base, on devrait tous être heureux. On devrait vivre heureux. Il y aurait pu avoir malheureux sur Terre, il y aurait pu avoir d'animaux battus. La vie, c'est pas ça, la vie.
on est sur Terre pour vivre une vie et pour être heureux, pas pour s'en prendre plein la figure et être malheureux. Tu vois. C'est ça. Mais là, du coup, on part sur des choses, des notions qui sont un peu plus complexes, d'amour inconditionnel, de joie, de connexion à des émotions et à des énergies qui sont beaucoup plus hautes et à des fréquences beaucoup plus élevées, que la plupart des gens ne sont pas en capacité d'atteindre, malheureusement, parce qu'eux-mêmes ne s'aiment pas, parce qu'eux-mêmes ne sont pas Ah, connectés à leur propre joie intérieure et parce qu'on est encore une fois dans l'ego, très souvent. Euh, c'est de fabuleux. c'est pas possible d'assumer cet amour inconditionnel ou d'accepter cet amour inconditionnel, tu vois. Mais moi qui travaille dessus depuis longtemps, moi je me rappelle il y a quoi, il y a 4 ans de ça, un truc comme ça, je prends un Blablacar avec un mec et donc mon conjoint me dépose au Blablacar et donc il me dit ah, c'est ton conjoint, je fais ouais c'est mon conjoint. Il me dit ah ouais mais moi avec ma femme on est libre, on fait ce qu'on veut. Ok, bah, très bien. Enfin, tu vois, et pendant, en plus, enfin, je faisais 600 km avec lui, tu vois, donc pendant 600 km, et vas-y, qui me parle d'être libre, de pouvoir faire ce qu'on veut, de machin, etc., d'avoir une sexualité libre. Et il m'a dit c'est de l'amour inconditionnel. Et là, je me suis, ça m'a heurté, ça m'a vraiment heurté, tu vois. Quelque part, je comprenais ce qu'il était en train de dire dans l'acceptation des besoins de sa femme, dans l'acceptation de ses besoins qui étaient différents, qui n'étaient pas les mêmes et qu'ils acceptaient ça. Donc oui, effectivement, c'est une forme d'amour inconditionnel, mais eux, dans leur couple, encore une fois, parce qu'ils l'ont accepté comme ça et que c'est, comme on disait tout à l'heure, il n'y a pas de modèle type, tu vois. Mais tu ne peux pas dire que l'amour inconditionnel, c'est d'aller coucher à droite à gauche, en fait. C'est pas ça, tu vois, non plus. Et je pense Non, que, encore une fois, les gens, on va faire des amalgames et on va faire... et c'est ça aussi des fois qui fait que l'ego bloque, me semble-t-il. Je ne sais pas si tu vois ça aussi comme ça, mais moi, des fois, je me rends compte, justement, quand j'ai commencé à vraiment travailler l'amour inconditionnel, du coup, ce message-là que j'entendais, oui, mais dans ce cas-là, ça veut dire que tu acceptes tout. Donc, tu dois accepter de tout subir par amour si tu es dans l'amour inconditionnel. Mais non, tu vois, c'est pas ça non plus, tu vois. Et de redonner, je pense, de vraies définitions aux vrais concepts, ça aiderait aussi pas mal de gens parce qu'il il y a quand même beaucoup de flou qui fait que l'ego va se permettre de prendre le dessus là-dessus parce que justement, c'est pas clair. Tu vois. Donc, si c'est pas clair, bah, du coup, hop, on zappe et on reste en fait dans le mode défensif de l'ego. Ah, puis l'ego nous joue des vilains tours, hein, attention, hein, Oui, il aime bien. l'ego. Pour ça, il faut savoir mettre son ego de côté, ce qui n'est pas facile non plus. Moi, je pense qu'en fait, l'ego, c'est notre identité, sauf qu'on s'en sert pas de la bonne manière. C'est ce qui fait qu'on est un être unique, l'ego. C'est ce qui nous permet d'être dans notre propre unicité. Mais on lui laisse trop de place à l'ego, en fait. C'est ça. C'est qu'il ne faut pas non plus complètement le squeezer et dire non, on s'en débarrasse. Non. De toute façon, tu es obligé d'avoir un ego, puisque c'est notre identité, l'ego. Mais comme tu disais, je pense que l'ego, on le met trop en valeur. Et par moment, ce que je dis souvent, c'est bah, l'ego, il faut lui dire bah, tais-toi, rabaisse-toi, c'est bon. Tu n'es pas le maître, calme-toi. Et je pense que l'ego, il faut le mettre de côté. Ouais. Pas pour tout, bien sûr, parce qu'il nous faut l'ego. Mais il faut le rabaisser. Tu connais le Human Design? Non, je ne connais pas. Bah, c'est un truc de développement aussi personnel qui est basé sur l'astrologie, le hiking, l'énergétique, etc., qui est assez complet et très intéressant. Et en fait, quand tu apprends à travailler le Human Design, il t'explique pourquoi en fait l'ego il en est là. Et c'est très 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 intéressant. Où ils disent qu'en fait, jusque dans les années 1780, jusqu'après la Révolution, en fait, l'ego était là pour être. En gros, il compare notre corps à un véhicule. Et l'ego, c'était le conducteur de notre véhicule, tu vois, jusque dans les années 1700, jusqu'à la Révolution. Donc, c'était fait exprès, c'était prévu comme ça pour qu'on puisse apprendre tout ce qu'on a appris jusqu'à la Révolution. Et qu'après la Révolution, donc, l'ego est devenu le passager du véhicule et c'est l'âme qui a repris le pouvoir en tant que conducteur du véhicule. Sauf que l'ego, il n'est pas du tout content d'avoir perdu son rôle de conducteur. Non, Tu vois, et que du coup, il y a une bagarre constante entre le conducteur et le passager. Et c'est un peu, tu vois, comme quand tu es en voiture avec alors là, je fais en mode masculin, je ne suis pas un homme, mais parce que j'ai beaucoup d'hommes qui disent ça. Quand ils sont en voiture avec leur femme et que la femme elle fait mais non, mais tourne à gauche, tourne à droite, mais tu vas trop vite ou pas assez vite ou machin.
Et voilà. Et l'ego, en fait, il est comme ça. En fait, il est en train de faire chier le conducteur de ton véhicule et il t'empêche d'être. Ok. Et de la même manière qu'on a envie de dire aux femmes, des fois, bah, tu te tais, c'est moi qui conduis. Bah, l'âme, des fois, elle a envie de dire à l'ego, bah, tais-toi parce que là, c'est moi qui gère en fait. Et l'ego, il doit être juste là pour te permettre d'être dans ton unicité, donc rappeler qui tu es et pourquoi tu es là, avec le caractère que tu as et tout ça. Parce que c'est important aussi notre caractère, c'est important, je veux dire, nos failles, nos blessures, nos points négatifs, entre guillemets, nos défauts. Moi, j'aime pas dire ça des défauts parce que tout ce qu'on m'a reproché dans mes défauts, finalement, heureusement que je les avais parce que je crois que j'en serais pas là où j'en suis si je les avais pas. Exactement. Tu vois. Donc, c'est ça aussi. Ça t'a permis d'avancer aussi. C'est ça. C'est ça. Donc, du coup, c'est l'ego, voilà, il doit garder sa place de passager pour rappeler je suis là, tu dois aussi faire en fonction de moi dans le véhicule, dans le sens où fais pas trop de conneries parce que j'y risque aussi. Hein, mais il ne doit pas intervenir sur la trajectoire ou sur l'endroit où aller, etc. En fait. C'est ça qui est intéressant. C'est ce partenariat qui doit se faire entre l'ego et l'âme, finalement. Ouais, ben, ça, c'est pas toujours le cas. Hein. C'est sûr, c'est sûr. Et encore moins chez les hommes, parce que du coup, les hommes ont beaucoup de mal à se connecter à leur âme. Du coup. Parce que Ah oui. tout ce côté-là, c'est très féminin, justement. Ouais, l'homme écoute plus son ego, hein, de toute façon. Ou à moins faire un travail, et puis que là, oui, tu es différent après, mais autrement, non, non. L'homme écoute beaucoup son ego. Hein. Moi, j'ai beaucoup, dans mon entourage, il y a beaucoup d'hommes, je le vois. Hein. C'est wow. Abaissez un peu, hein. Oh, calmez-vous, hein, parce que c'est énorme. C'est ça. Et puis en plus de ça, j'ai envie de dire, on est quand même dans une société où, par exemple, quand tu regardes les films ou quand tu regardes les séries, etc., l'homme est toujours mis vachement en avant dans le sens. Moi, ça me fait halluciner, quoi, ces films américains où le mec il va tomber de 18 étages, se faire écraser par 3 tanks, prendre 4 tirs de mitraillette et il est toujours en vie, quoi, tu vois. Mais c'est l'image de l'homme qu'on véhicule aussi à travers ça, tu vois. C'est-à-dire que l'homme, il est plus fort que tout, l'homme, il doit être plus fort que tout, l'homme, tu vois, C'est l'image ouais, c'est l'image qu'on nous transmet, tout voilà. simplement. Et à l'inverse, on met des images de la femme qui sont très, justement, parfois très fragiles, très vulnérables, très dans la vengeance, tu vois, ou très vipère, enfin des trucs comme ça aussi. Et donc du coup, les femmes ont l'impression qu'elles doivent être comme ça aussi. Enfin, tu vois, on est vachement, on n'est pas que conditionné finalement par notre entourage ou par le regard des autres, on est aussi conditionné par ce qu'on nous envoie en message subliminal par les séries, les films, ou ce qu'on va lire. Oui, tout à fait, par les images qu'on reçoit, oui, tout à fait, ouais. C'est sûr que tu verras pas, ou très rarement, tu verras une femme en train de se battre avec un homme dans un film et être l'héroïne. C'est très rare. Wonder Woman, moi j'aime bien celui-là. Vraiment. Mais Voilà. comme je te dis, Mais il n'y en a c'est pas très beaucoup. rare. Il n'y a Ouais. pas beaucoup. Nickel, ouais. Il y a ce côté égo où, oui, comme tu dis, c'est l'homme. L'homme est plus fort, l'homme, il a peur de rien. Et c'est dommage de transmettre des images comme ça. Oui, parce que du coup, on a l'impression qu'on donne aussi à nos enfants donc, cette répercussion des choses qui fait que de toute manière, on va rester même si on essaie de les élever différemment, il y aura toujours cette notion qui restera quoi qu'il en soit, que l'homme doit être fort et que la femme est faible, que l'homme n'a peur de rien, que l'homme doit souffrir, parce que bon, malgré tout, encore une fois, je veux dire, quand il se prend des tirs de mitraille dans la gueule, je veux dire, ça fait mal, quoi, tu vois. Mais bon, il accepte de souffrir pour sauver le monde ou sauver sa femme. C'est vrai. C'est bien ça. Il faut qu'il aille sauver sa femme. Il doit souffrir pour sauver sa femme. Et ça vient créer constamment d'autres problèmes dans la relation de couple qui sont que aujourd'hui, quand tu as des femmes indépendantes, et ça, c'est Dixit aussi, les femmes avec qui je suis, et de par mes expériences aussi passées, hein, quand tu as une femme qui est indépendante et que tu as un homme qui est encore dans ce besoin d'aller sauver ta femme parce que c'est lui le prince charmant qui doit aller sauver la princesse, hein, malgré tout, s'il y en a beaucoup qui sont encore là-dedans, et que la femme, elle n'a pas besoin d'être sauvée, et ça peut créer aussi de gros La relation peut devenir très compliquée là, dans ces cas-là. problèmes. Ça. Alors qu'en fait, on ne peut pas sauver les autres. Ça, c'est un truc qui est très important à comprendre pour tout un chacun, hein, que ce soit les femmes ou les hommes. On ne peut pas sauver les autres. On peut se sauver soi, c'est tout. On peut donner des indications ou des chemins à suivre aux gens qu'on aimerait sauver,
Mais s'ils ne les prennent pas, s'ils n'ont pas envie de se sauver eux-mêmes, ils ne se sauveront pas et vous ne pourrez rien faire. Hein. Les gens se sauvent d'eux-mêmes, hein, de toute façon. C'est ça. C'est ça. Tu peux, ouais, comme tu dis, tu les orientes, tu leur donnes des outils, on va dire. Par exemple, tu leur donnes des petits outils. Mais s'il ne veut pas avancer et puis se sauver lui-même, bah, il ne pourra pas avancer. Puisqu'il sera dans l'objectif de, oui, comme tu disais, sauver sa femme. Mais avant de sauver ta femme, sauve-toi. C'est ça. Toi d'abord, il faut te sauver toi et après, bah, les autres personnes, ils vont se sauver eux-mêmes. Et encore une fois, c'est un ego détourné. Enfin, c'est l'ego qui détourne en fait. Au lieu de te sauver toi, bah, tu vas sauver ta femme. Quoi. Tu vois, c'est quand même plus simple d'aller sauver ta femme que de venir te sauver toi. On est Ah en... bah, c'est beaucoup plus simple. C'est beaucoup, beaucoup plus simple. Voilà. Enfin, c'est ce qu'ils croient parce que du coup, ça crée aussi de la frustration quand ils n'arrivent pas à la sauver et ça crée. Ah oui, oui, c'est ce que tu dis, c'est vrai. C'est ce qu'il croit. C'est beaucoup plus simple. Parce que c'est pas plus simple en fin de compte. Lui, il suffit de se sauver à l'intérieur. D'aller voir son petit enfant qui est dans lui, là, qu'il a été blessé, et de lui parler, de le rassurer et de grandir avec. C'est ça. Et du coup, parce que ça passe vite, hein, ça fait déjà 1 heure qu'on parle, est-ce que avant de clôturer cette séance qui a été super intéressante, merci à toi, tu pourrais nous dire un petit peu quel a été ton processus, toi, justement, pour sortir de ça et pour te sauver, toi, et être en accord avec l'image de l'homme que tu es aujourd'hui. Oh là là, moi j'ai un parcours très compliqué, hein. Très très compliqué. J'ai eu 1000 vies, moi. Donc là-dessus, j'ai tout fait, hein. Mon parcours, en fin de compte, où j'ai vraiment ouvert les yeux, c'est je me suis retrouvé à la rue. Je me suis retrouvé à la rue et il me restait 20 euros, soit pour manger et les 20 euros, je les ai pris pour acheter un livre sur le bouddhiste. Et ça m'a carrément ouvert les yeux sur le monde, en fin de compte. Sur beaucoup de choses, sur la femme, sur l'homme, les différences qu'il y avait entre eux, comment comprendre la femme, comment comprendre l'homme. Bon, je te dirais que la femme est plus facile à comprendre que l'homme, maintenant, je dirais. Avant, je ne disais pas ça. Et c'est ce qui m'a permis d'évoluer comme ça, en fin de compte, d'avancer et puis de faire mon chemin. Je pense que c'est dommage à dire, mais il faut que, il y a beaucoup de personnes pour réagir, il faut qu'ils tombent vraiment dans l'inconfort, vraiment plus bas. Il y a des personnes que s'ils ne tombent pas dans l'inconfort, ils ne comprendront jamais. Tu auras beau leur expliquer A plus B que voilà, si tu veux avancer, tu fais ci, tu fais ça. Mais ils ont leur confort et ils continueront à faire leur vie, leurs habitudes. Mais quand tu perds tout du jour au lendemain, tu n'as pas le choix. C'est soit tu marches ou soit tu crèves. Donc, il faut avancer. Donc, tu essaies de trouver des solutions, tu as un déclic et puis là, tu avances. C'est ça. Comment dire. Mais je pense que, enfin, moi, tous les gens qui sont sur ce chemin-là, de toute manière, j'en ai pas rencontré un qui y est par plaisir ou par choix. On a tous commencé par se péter la gueule bien sympa. Des fois même, comme je dis, tu tombes et tu continues à creuser malgré tout, quoi, tu vois, histoire de bien aller encore plus en profondeur, de bien te perdre encore plus. Mais finalement, c'est justement quand tu te perds que tu peux te retrouver aussi. Ah, tout à fait. Et c'est des moments qui sont pas C'est simples, bien perdu que qui tu te sont retrouves en fin de compte. un peu tragiques. Mais il n'empêche que je trouve que l'homme, contrairement à la femme, peut-être que je me plante, hein, parce que moi je fais partie des gens où j'ai bien creusé quand même aussi avant de pouvoir remonter. Mais malgré tout, je trouve que les hommes sont en capacité de creuser encore bien, bien, bien plus profond leur tombe. Quoi. Tu vois, ils aiment bien euh, aller encore plus loin, à se faire encore plus de mal. Tu vois, il y a vraiment cette notion de Oui, souffrance que peut-être que la femme vit parce que différemment. l'homme, lui, la réaction de l'homme n'est pas pareille que la femme. Lui, l'homme, s'il tombe, l'homme, il ne comprend pas. C'est dommage, c'est bête ce que je veux dire. Mais l'homme, il ne comprend pas, il est tombé. Au lieu de remonter et puis changer la façon de faire, il va remonter, mais il va recréer les mêmes choses. Donc, ce qu'il va faire, il va retomber. Et c'est au bout de 2, 3 fois qu'il va dire, mais il y a quelque chose qui ne va pas, pourquoi je tombe à chaque fois? Et c'est là qu'il va dire, mais je suis tombé la première fois à cause de ça, la deuxième fois à cause de ça. Faut pas que je crée la même chose. Donc, il va falloir que je change des choses de ma vie. Il va falloir que j'avance différemment. Mais l'homme a du mal à comprendre. Ouais, mais c'était Einstein, j'aime bien cette phrase, je crois que c'était Einstein qui disait il faut être fou de croire que en reproduisant constamment les mêmes choses, on aura un résultat différent. Et c'est vrai, en vrai. Tu vois, tu peux pas. Excuse-moi, je t'ai pas entendu. Je disais, c'était Einstein qui disait il faut être fou de croire qu'en reproduisant les mêmes choses, on aura un résultat différent.
Ouais, tout à fait. Et c'est vrai qu'on a les hommes comme les femmes là-dessus, honnêtement. Enfin, moi, sur ça, je vois pas trop la différence dans mes clients. Les hommes comme les femmes, on a toujours tendance à reproduire les mêmes erreurs, les mêmes erreurs, les mêmes erreurs, jusqu'à ce qu'à un moment donné, tu puisses. C'est bon? Excuse-moi, il y a quelqu'un qui m'appelle en même temps, alors ça coupe à chaque fois. Ah, d'accord, ok. Et donc, je te disais, pour moi, c'est les hommes comme les femmes là-dessus où on reproduit beaucoup les mêmes erreurs avant de se dire, bon, ok, stop, là, on arrête. Par contre, je pense que la notion de souffrance dans tout ça, chez la femme, vu qu'on est habitué déjà vu qu'on est habitué les femmes à souffrir déjà à travers notre corps, par nos règles, ou par l'accouchement, ou par des choses comme ça, je pense qu'au bout d'un moment, en fait, on en a ras le cul un peu de la souffrance, et donc du coup, on va plus facilement y mettre un terme que les hommes. Tu vois. Et les hommes, ils sont aussi vachement éduqués pour souffrir et souffrir beaucoup, et donc du coup, il faut d'abord qu'ils dépassent cette notion de souffrance, de dire, je suis pas obligé de souffrir finalement, je suis pas obligé. Et eux, ils amplifient leur souffrance encore plus, Ouais, encore plus, encore plus, jusqu'à ce que vraiment ce soit mais insoutenable pour vraiment passer à l'action et changer des choses aussi. Tu vois. ouais. Mais pour l'homme, c'est compliqué de ne pas souffrir. Comme tu dis, l'homme, faut qu'il souffre. Il faut vraiment qu'il souffre pour comprendre. Et même une fois qu'il a bien compris, il souffre encore parce qu'il va encore se mettre dans des situations où il va falloir qu'il souffre. Et logiquement, c'est pas ça. Logiquement, si tu laisses faire les choses et si tu as bien compris pourquoi tu as souffert la première fois, que tu n'en es pas la deuxième fois, tu avances tranquillement. Mais c'est dans le cerveau humain, enfin dans le cerveau de l'homme surtout. La femme a tombé une fois, c'est bon, elle a compris, hein. La femme, Ouais, elle a pas tombé une forcément. fois. Ouais. Moi, j'ai beaucoup Hein. de femmes qui tombent plein de fois aussi avant, mais je pense que elles attendront pas le même niveau de souffrance que l'homme avant de réagir. En fait, c'est ça surtout. Ouais. C'est vraiment en fait la différence de l'acceptation de la souffrance. C'est qu'à un moment donné, elle va dire ah, stop, là, c'est bon, j'arrête de souffrir. Alors que l'homme, lui, il va vraiment, vraiment, vraiment descendre bas pour se dire bon, Ah je, bah il va y aller au plus profond, l'homme. Il va vraiment creuser au plus profond pour vraiment comprendre. Il faut qu'il creuse au plus profond pour comprendre. Et la femme n'a pas creusé au plus profond. La femme, comme je te dis, le cerveau de la femme et le cerveau humain et de l'homme sont différents. La femme va réagir plus vite, va comprendre plus vite. L'homme, bah, lui, il a compris, mais on va encore creuser un peu. On ouais. ne sait jamais qu'il y a quelque chose de bien en dessous. Après, Donc, c'est vrai aussi que la polarité féminine, l'énergie féminine est une énergie aussi de construction, alors qu'à l'inverse, la polarité masculine, l'énergie masculine est une énergie de destruction. Et tant qu'il n'y a pas d'équilibre finalement entre les deux à l'intérieur de soi, c'est difficile aussi pour l'homme. C'est pour ça que c'est important qu'il se reconnecte à cette énergie féminine pour pouvoir justement créer un équilibre entre la destruction et la construction. De la oui, même oui, manière qu'une femme qui est tout le temps dans la construction, si à un moment donné, elle ne détruit pas ce dont elle n'a plus besoin, c'est pareil. Enfin, tu vois, ça crée des choses qui ne sont pas non plus équilibrées. Donc, on a besoin à l'intérieur de nous de ces deux énergies et qu'elles soient plus ou moins en accord l'une avec l'autre et qu'on puisse les équilibrer. Et c'est là aussi tout l'intérêt de l'Access Bar, parce que moi, quand j'ai fait de l'Access Bar, tout à l'heure, il ne me semble pas que tu l'aies dit, mais peut-être que je me plante, peut-être que je n'ai pas retenu. Moi, quand je faisais de l'Access Bar, justement, des séances d'Access Bar, c'était pour permettre d'équilibrer ces deux énergies, parce que l'Access Bar est un très bon outil qui vient te permettre d'équilibrer les énergies masculines et féminines à l'intérieur de ton corps aussi. c'est vrai. Tout à fait, ouais. Mm. Ça, c'est intéressant. Bon, mais je ne sais pas si tu as d'autres choses à rajouter, parce que là, on arrive un petit peu à la fin de cette. Bah, moi, non, j'ai rien d'autre à rajouter. J'ai trouvé ça très intéressant, en tout cas. Et bien moi aussi, je te remercie beaucoup pour ton intervention. Ça a été vraiment hyper intéressant de pouvoir échanger avec toi sur ce sujet-là. Je pense que bon, on arrive fin août, hein, les gens reprennent le boulot, donc on aura des commentaires par la suite, ou des revues par la suite. Parce que là, les seuls commentaires que j'ai eu, Mimi, je te remercie, qui nous dit un super live, merci à vous deux. Bah, merci. Euh, et voilà, d'ailleurs, j'annonce, on prévoit justement avec Myriam un live sur la nutrition qui va se faire en septembre, sur la nutrition, nourriture corporelle et nourriture énergétique et psychique. Voilà, voilà. Donc pour ceux que ça intéresse, voilà, je vous mettrai les dates. Et donc, il y aura également un live avec Marion qu'on a déjà vu la semaine dernière sur le pardon. Voilà, la notion de pardon. Voilà, Bien. voilà.
Donc, bah oui, ça a été demandé, je tombe par un homme. Comme quoi. Ouais, je trouvais Très ça bien aussi. intéressant. Ouais. Donc, merci à toi, Silverio, vraiment beaucoup. C'était hyper Merci. intéressant. Et puis, bah, écoutez, je vous embrasse tous et puis je vous dis à bientôt. Bye bye. Bye.